long moment de silence et je voulais parler de ce que moi je peux intituler le chemin de la croissance, le vrai chemin de la croissance pour un chrétien. Donc quand je dis croissance, c'est quitter le stade du lait et passer au stade de la nourriture solide, comme il est dit dans le livre des Hébreux, dans chapitre 5, dans les derniers versets, chapitre Hébreux, chapitre 6, dans le premier verset. Et aussi, la Bible nous parle, quand nous savons, quand nous sommes chrétiens, l'objectif des chrétiens sur terre, c'est quoi? C'est de parvenir au stade spirituel. Donc, on vient comme chrétien, on passe, on est d'abord au bébé, et puis on est au stade de chrétien charnel, c'est-à-dire leur réaction, nos agissements, notre façon de parler, de penser, de juger, sont encore comme quand on était dans le monde. Nous n'avons pas encore l'expérience du Saint-Esprit. Mais passer dans le stade spirituel, c'est-à-dire, on a déjà eu une expérience avec le Saint-Esprit, on l'a compris, on a appris à l'obéir, à l'écouter et à marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est là, en réalité, qui est maintenant la maturité chrétienne. D'ailleurs, si le diable peut combattre le chrétien, c'est surtout ça. Il ne veut pas que nous atteignions les stades spirituels, parce que le stade spirituel, c'est le stade de la victoire. Que la Bible dit aussi en plusieurs fois, tous ceux qui sont maintenant conduits par le Saint-Esprit sont donc appelés fils de Dieu. Donc, tant que tu diriges ta vie par tes propres opinions, par ta façon de voir les choses, par ton entendement, tes jugements, donc, quand même tu as eu le baptême, quand même tu as ta Bible où tu viens à l'église, mais tu es au stade de bébé spirituel, tu es au stade charnel, donc le chair, donc ce sont les réactions de la chair qui te conduit, et ce que tu vois, ce que tu attends, ce que tu sens, ce que tu goûtes, les toucher, c'est ça qui te conduit. Mais dans le stade spirituel, les choses sont quasiment similaires, mais dans un sens spirituel. Ça veut dire que tu as les yeux spirituels, tu as l'entendement spirituel, tu as le langage spirituel, tu es connecté avec le Christ, tu as la révélation, tu parles, tu exprimes en rhéma, ça veut dire dans la révélation de la parole, là, sur le stade que nous devons entendre. Et c'est ça que je veux parler ce matin. Le stade, c'est pourquoi je titule ça le chemin de la croissance. Donc, il y a des signes qui nous montrent que réellement, nous sommes dans ce chemin-là. Parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on n'est donc pas fils de Dieu. Parce que le mot chrétien se confond. Le fait de dire que je suis chrétien ne veut pas dire absolument nécessairement qu'on est de Dieu, parce que dans le mot chrétien, on en trouve beaucoup. Les gens s'expriment ainsi, je suis catholique, moi je suis protestant, je suis ceci, et ben, il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de types de chrétiens différentes. Et même parmi ceux-là, il y a encore des divisions, je suis évangélique, et nous les évangéliques, nous on est un peu comme ça. Toutes ces différences, ça démontre tout simplement qu'il y a incertitude. Parce que s'il y avait vraiment la vérité, qu'il n'y en a qu'une seule, mais quand il commence à y avoir plusieurs, alors ça devient douter. Et ce que je veux dire ici va nous aider à pouvoir analyser, à pouvoir comprendre la vraie voie de notre Seigneur Jésus-Christ, la voie de la croissance, comme il a dit, parce que Jésus, quand il va parler, je bâtirai mon église. Il a ajouté le mot « mon », c'était pronom possessif-là, « mon église ». Quand il a parlé de ça, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'églises, mais il se bâtit maintenant une église à lui. Donc, il ne nous a pas permis de dire notre, moi je ne peux pas dire mon église dans ce sens, à moins que je dise mon assemblée dans le sens, le lieu où je vais à la prière. Là, je peux le dire, mais cette église ne m'appartient pas. Je suis membre et étranger et passager en ce moment-là. Donc, l'église véritable, par contre, c'est nous. Parce que la Bible le dit plusieurs fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et même dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, nous sommes nous, temple du Saint-Esprit, et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, c'est-à-dire,
Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu fais, tes décisions et tout ça. On tombe très souvent dans de grosses erreurs parce que le diable ne nous lâche pas dans sa mêle. Vous savez que dans le livre de Timothée, il a dit, il a bien dit là, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, donc tous ceux qui veulent vivre à une relation profonde, sincère avec Christ seront combattus. Donc le diable combat ces chrétiens, bébés chrétiens, pour qu'ils n'atteignent pas la maturité. Quand on a la maturité, on a compris le sens de la mission de Christ, on sait identifier soi-même dans le corps de Christ, on sait tu connais ton rôle dans le corps de Christ, car tous nous sommes appelés à conjuguer pour un but commun, et ce but, c'est que Christ ressuscité soit connu comme étant vivant jusqu'à aujourd'hui, et avec ça, toutes les paroles qu'il a prêchées, qu'il nous a transmises, afin que l'homme, le croyant, soit assis sur un fondement solide pour pouvoir vivre, vaincre le malin, et aussi être capable de porter la lumière à ses proches, etc. Donc, je disais que c'est vraiment important. Je prendrai un exemple parce que nous connaissons l'histoire de Samuel. Samuel, quand il était jeune, avec sa mère d'abord, qui avait promis que si jamais sa mère Anne, qui avait promis, si jamais il pouvait avoir un enfant, il le consacrerait au service de l'Éternel. Donc, quand une fois l'enfant était né, il a consacré donc au service, et Samuel était avec le prophète Élie, qui lui était déjà dans sa vieillesse. Mais le Seigneur est venu une fois, quand le moment vint pour qu'il puisse parler à Samuel, le Seigneur est venu pour parler à Samuel, mais Samuel, à cause de manque d'expérience, par 3 fois, le Seigneur l'appelait, et lui s'est précipité vers Élie pour dire « Est-ce que tu m'as appelé ?» Élie a dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Pour la première fois, pour la deuxième fois, et la troisième fois, c'est là que la deuxième fois qu'Élie avait compris, il dit « Si tu attends encore un appel, dis que Seigneur, parle-moi. » Et quand il a entendu la troisième fois l'appel, et il a dit « Seigneur, je suis prêt, parle-moi. » Et le Seigneur maintenant va lui parler. Donc, ça se trouve ça dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. Quand vous regardez ça, vous pouvez lire l'histoire. Il en est de même pour nous. Dans un certain stade, on ne comprend pas. Les gens disent, est-ce que Dieu parle ou Dieu ne parle pas? Dieu parle souvent. Mais quand on n'a pas l'écoute, quand on n'a pas l'expérience, on confond tout dans nous. Est-ce que ce Dieu, c'est pas Dieu? Peut-être quelqu'un d'autre, tes propres pensées, ou tu as fait une illusion. On pense beaucoup des choses comme ça. Cela démontre tout simplement que ton intérieur n'est pas encore tout à fait purifié, c'est-à-dire il existe encore beaucoup de choses qui te préoccupent dans le cœur, qui te parlent dans le cœur. Il y a beaucoup de choses donc charnelles. Tu as encore des choses du monde qui sont montées. Dieu n'est pas encore dans son trône, dans ton cœur. Donc il est là, mais il n'est pas considéré comme Dieu. Il n'a pas priorité. Sa parole n'a pas priorité parmi tous les autres conseils que tu peux avoir, les amis, toi-même, les choses de la vie qui te parlent. Très souvent, croyez-moi, nous sommes réveillés dans la nuit parce qu'il y a des choses qui nous parlent. Même ta propre maison peut te parler. Je vous donne un exemple. Ta voiture peut te parler, tes enfants peuvent te parler, ta femme peut te parler, ton mari peut te parler. Ça te va représenter toutes ces choses qui se présentent. Mais qu'est-ce que je veux faire là? Tout ça, ce sont des langages. Donc, Dieu parle aussi. Mais comment savoir que ça, c'est Dieu? C'est quand Dieu est Dieu, c'est-à-dire si tu sais abaisser toutes choses de manière à ce que Dieu seul apparaisse dans toi pour parler, dans ce cas-là, tu pourras discerner le langage de Dieu. Mais cela ne vient pas comme ça. C'est tout un exercice, une habitude qu'on a, finalement, on arrive clairement à distinguer quand Dieu parle, quand Dieu ne parle pas. C'est donc ça. Donc, c'est le chemin que nous devons attendre, car une fois devenus matures,
Bon, ce n'est pas à nous maintenant de décider sur la voie du Seigneur, où tu iras, quand tu iras, avec qui. Toutes ces choses sont programmées par le Seigneur. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Autrement, vous allez faire ta propre volonté, et quand tu fais ta propre volonté, ça va être difficile. Vous voyez que dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit aussi que ta pensée n'est pas ma pensée, et tes voix ne sont pas mes voix. Elles sont une différence, telle que le ciel est séparé de la terre, telles sont aussi les voix du Seigneur et nos voix. Donc nous devons faire donc attention pour ne nous trouver que dans la voie du Seigneur. Personne ne peut s'engager dans le service du Seigneur par lui-même, s'autoproclamer lui-même un tel et faire lui-même ce qu'il veut pour dire qu'il sert le Seigneur. Ce n'est pas ça. Être au service de quelqu'un, ça veut dire qu'on obéit à ce que nous sommes en train de faire et ce qui nous a été demandé. Nous vendons notre service et il l'achète par le salaire que nous avons, mais nous l'écoutons. Si nous faisons ce que nous voulons dans ces cas, à moins qu'on t'a dit fais ce que tu veux. Mais si je crois, a priori, on vous dit tu fais ça, tu connais tes tâches, tu connais les aides de service et tu restes là obéissant. Et après, c'est possible que tu sois rémunéré comme tel. Mais dans le Seigneur, ça se passe la même chose, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, les choses terrestres sont les images des choses célestes pour nous enseigner, pour nous faire comprendre ce qui se passe dans les célestes. Donc, pour dire que quand tu deviens chrétien, il y a un objectif. Il y a un objectif. Ne te dis pas seulement, ne te réjouis pas. Par exemple, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis là. Parce que beaucoup se sont fait avoir dans un seul piège, lequel, quand il va à l'église, il y va d'une fois. Il arrive à l'église, il pense que l'église, étant donné qu'il est dans l'église, donc il est au stade terminal. Mais ce n'est pas ça. L'église est un bâtiment qui nous réunit pour, peut-être parce que pour éviter le soleil, pour éviter le froid, ou pour s'isoler, pour que nous soyons tous ensemble. C'est un ensemble, un bâtiment. Mais ce n'est pas le bâtiment qui soit en soi l'église. L'église de Christ, c'est nous-mêmes. Plusieurs fois, il a dit, comme je venais de dire tantôt, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans l'Éphésiens, vous trouverez la phrase qui dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. En réalité, Dieu nous habite. Dans l'Acte des Apôtres 17, et vous allez trouver aussi que Dieu dit, Dieu n'habite pas par des maisons, par des temples construits par les mains des hommes, comme s'il avait besoin d'une maison pour se faire que nous le construisions une maison. Non, au contraire, Dieu habite dans une maison que lui-même il a construite. Et c'est nous qui sommes sa maison et il habite dans nous. Donc nous sommes comme donc un édifice par esprit pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc le fait d'aller à l'église est une bonne chose. Le fait d'aller à l'église et pour partager la joie avec la retrouvaille des gens qui sont là, c'est bien. Mais le danger, c'est lequel que tu ne perdes l'objectif visé par Dieu quand on vient vers lui. Car cet objectif va sur chaque personne. Et l'objectif final, c'est quoi? C'est un peu comme ce qui est écrit dans le livre des Romains, et tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, il les a glorifiés, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Donc, Christ étant donc le premier-né, nous sommes donc invités à être semblables. Semblable, ça veut dire loin de là. Penser que nous serons semblables sur le corps physique, non, ce n'est pas ça. Nous serons semblables spirituellement. Ça veut dire ayant ainsi le caractère, le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ, nos agissements, ce qui renferme les vertus de Dieu, l'amour, la patience, le pardon, toutes ces choses qui seraient donc qui va diriger notre vie, ce caractère-là. Dieu nous invite à être semblables à l'image de Christ. On peut nous lire par nos actes, on peut nous comprendre par les actes, par nos agissements, par notre façon d'être, par l'amour que nous avons et par la propagation de l'évangile, ces mots qui a conduit les anciens à dire que les disciples de Christ étaient des chrétiens, c'est-à-dire des semblables à Christ. Donc, le but final est là. C'est là où nous devons être. Donc, chacun de nous, quoi que tu sois dans l'Église, il faut que tu saches que tu n'oublies jamais
L'objectif final de ta vie, c'est d'être semblable à l'image de Christ. Donc, de Philippiens 2,5, il dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, en ayant les sentiments de Jésus-Christ, nous devenons donc ces disciples-là, c'est-à-dire les élèves de Christ pour acquérir et obtenir ces sentiments, ces caractéristiques, ce qui était. Ce n'est que quand on est comme ça que nous sommes acceptés comme étant les frères de Jésus-Christ. Car Christ est l'héritier et nous sommes co-héritiers ensemble avec lui. D'ailleurs, il a dit, allez trouver mes frères. Quand il dit frère, c'est-à-dire il y a une ressemblance des gouttes d'eau qui se ressemblent. Donc, c'est ça. Et nous le sommes, non pas parce que nous sommes parvenus à être comme Christ, sinon je dirais personne ne le sera, car Christ n'a pas péché et nous pouvons bâtir de même. Mais si nous avons accepté Christ dans la vérité et que nous avons fait notre repentance correctement et que nous nous sommes éloignés de tout ce qui est mauvais, toutes ces choses-là, eh bien, le Saint-Esprit peut nous habiter. Il va être avec nous et c'est lui qui transforme notre être. La Bible dit que si Christ est en vous, et alors c'est l'espérance de cette victoire que nous aurons. Et notre victoire, c'est sur le péché, sur la mort, sur tout ce qui est charnel, tous ces convoitises. Nous avons une victoire là-dessus. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, il y a un but, comme c'est écrit aussi dans le livre d'Éphésiens 4, 13, il y a un but à poursuivre là-dessus. Le but, c'est jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je te dis en secret, comme si on se trouvait, toi et moi, seulement sur les côtés, pour te parler de ça. Donc, le but, quand même tu sois avec moi, quand même tu marches avec moi, ou que je voyage avec toi, ou on va prêcher ensemble, ou que tu viennes à l'église, je prêche, et que tu sois là, n'oublie jamais l'objectif final que Dieu attend de toi, que tu sois semblable à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Mais il se trouve très souvent que l'Église n'a pas cette connaissance-là. C'est-à-dire, les gens viennent à l'Église, dès que vous êtes à l'Église, comme si l'objectif final était d'être membre de l'Église. Et alors, les serviteurs de Dieu, le pasteur et le prêtre, qu'est-ce qu'ils font? Vous restez ici, vous êtes moi. Oui, c'est vrai. Quand on est à l'église, c'est mieux de rester là. Hébreu a dit, ne changez pas des églises comme certains le font. C'est vrai. Mais pourvu que cette église a une vision de Christ. Mais si l'église enferme les gens et vous empêche d'épanouir, il vous enferme dans le sens que vous perdez l'objectif de Christ et que vous devenez tout simplement membre et puis on vous fait croire que cela suffit. Tandis que quelque part ta vie ne change pas complètement, tu as encore des sentiments mondains, tu as encore la convoitise, les querelles, la division. C'est-à-dire, très souvent on trouve ça. Je crois que l'apôtre Paul a beaucoup parlé de ça pour l'église d'Éphèse au début quand il disait que vous êtes charnel parce que vous vous disputez, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle, c'est vous-même, c'est votre convoitise, c'est votre chair, votre orgueil. Ce sont ces choses-là qui parlent. À ce stade-là, vous ne pourrez pas vraiment obéir à Dieu d'ailleurs, parce que vous le connaissez mal, vous croyez le connaître, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas obéir au Saint-Esprit, parce que vous croyez le connaître, vous ne le connaissez pas. Beaucoup disent, par exemple, moi j'ai le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Mais fais attention, c'est un des signes. Où sont les autres? Où sont ces caractères, les sentiments de Christ? Est-ce que tu as l'amour des âmes? Est-ce que quand les âmes se perdent, ça te fait mal? Est-ce que tu témoignes de Christ? Est-ce que tu as déjà vaincu ton orgueil, ton complexe, pour être capable de prier en public sur le fond, ou témoigner de Christ quand il faut, ou défendre la cause de Dieu devant les gens, devant le public? Vous allez me dire, ah, pasteur, moi je dis, oui, c'est comme ça. Jésus a dit aussi, dans 1 Jean, quelque part, il a dit, si vous confessez, si vous témoignez de moi publiquement devant les hommes, moi aussi, je témoignerai de toi, ton nom, devant les anges de mon Père et devant mon Père. Vous comprenez? Or, c'est justement là, beaucoup de gens ils disent, je suis fidèle, je suis fidèle. La fidélité doit s'attacher à quelque chose.
Est-ce que tu es fidèle pour un bâtiment, pour quelque chose seulement d'une maison? Moi, je suis catholique, je suis fidèle. Moi, je suis protestant, moi, je suis fidèle. Bon, si ce n'est que ça, croyez-moi, reste à savoir si Dieu approuve ça. Parce que Dieu n'a pas dit, en final, que nous ferons tout pour rester sur le banc, pour s'asseoir chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes, pour s'asseoir chez les évangéliques, chez les orthodoxes, chez les kibanguistes, toutes ces choses, ou d'autres qui disent nous sommes dans le combat. Mais toutes ces dénominations-là, c'est un peu étrange. Moi, je te parle parce que Dieu a dit quelque part, si vous me cherchez vraiment, est-ce que tu le cherches vraiment? Vraiment, je pose 3 fois la question. Eh bien, si tu le cherches vraiment, bien alors, fais attention à ce que moi je te dis à ce moment. Car, pardon, ce que je dis maintenant a un sens. C'est-à-dire, Dieu nous appelle, mais il y a un objectif final à atteindre. Tu vois, revenant sur l'exemple de Samuel, Samuel, il est vrai qu'il était dans les services, il était avec Samuel, mais il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Il n'était pas encore dans le lieu saint, il n'était pas encore dans le lieu très saint. Et c'était comme quelqu'un qui était au parvis. Si nous regardons l'exemple du tabernacle, et quand Dieu l'appelait, lui il croyait que c'est Élie qui l'appelait, il était habitué à voir les ordres de Samuel, de Élie. Élie lui donnait, tu vas faire ça, mais jamais il n'a entendu la parole de Dieu lui-même qui lui parle comme Dieu parlait à Élie lui-même. On est habitué très souvent à recevoir les ordres du pasteur, tu feras ça, tu seras ça, tout ça, et que tu le fais. Tout ça c'est bien, mais c'est un stade primaire. Il faudrait qu'un jour tu arrives au stade de dire, oui Seigneur, moi je t'écoute, que Dieu te parle, parce que nous sommes lumière. Et tu sais, très souvent, on ne met pas 2 lumières au même endroit. Les lumières, c'est partage. Les lumières, quand on en met une lumière ici, il faut mettre un autre loin. Sinon, ça ne sert à rien. Tel que nous sommes là. Nous sommes faits très souvent pour être séparés par la suite. Pas séparés spirituellement. C'est-à-dire, moi, je suis ici, et comme José a dit, aller partout dans le monde. Aller partout dans le monde, c'est pas en groupe, chaque fois ensemble, partout dans le monde. Bon, d'accord, mais chacun de nous est un sujet à part. Chacun de nous est rempli de dons, de Saint-Esprit, de la puissance, du témoignage, et nous devons nous trouver partout là où le Seigneur Jésus-Christ devait lui-même être, comme c'est écrit dans Luc chapitre 10. Il a envoyé des disciples partout où il devrait lui-même se rendre. Et les gens allaient là-bas. Donc il en est de même pour nous. Chacun de nous doit s'attendre un jour à devenir. Jean 1,12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ainsi le pouvoir de devenir enfant. Donc, si je reste bébé, et tout le temps derrière, sans m'épanouir, sans comprendre, bon, je resterai enfant. Mais ça vous dit, quand on est enfant, on est dans le lait. On n'est pas dans la nourriture solide, comme la Bible dit aussi en hébreu. C'est-à-dire, vous n'avez pas une expérience avec le Saint-Esprit. Nous devons donc tout faire pour que ton identité, ton appel, le don que Dieu a mis à toi, soit manifesté. Oui, d'ailleurs, à cause de ça, cela renforce les liens. Moi, j'ai quelques personnes, beaucoup qui ont été avec moi, mais je n'enseigne jamais pour dire « reste avec moi ». Ce n'est pas ça. Parce que s'il reste toujours tout le temps à côté de moi, mais quel est le jour où il sera adulte? C'est un peu comme un oisillon qui reste dans le nid, il faut tout le temps lui apporter à manger. Mais non, ça ne se fait pas. Et un jour, il faut qu'il devienne grand et il a les ailes de voler dans ses propres ailes. Nous préparons les gens, les chrétiens, à nous remplacer. Normalement, c'est ça. Quand on est pasteur, on forme des disciples de manière que si un jour Dieu t'appelle, eux, ils vont faire ce que tu fais, ou même faire mieux que toi, tu ne le faisais. Plus que ça. C'est ce que Jésus disait d'ailleurs, après moi, il y aura d'autres qui feront des choses beaucoup plus grandes que je n'ai fait. Pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes des disciples, nous sommes ses élèves. Il arrive à un certain moment, l'élève atteint le niveau de son maître et même il peut aller plus loin. Et c'est pourquoi, là, il y a une différence.
Quand c'est un homme qui t'enseigne, qui t'encadre et qui reste tout le temps ton chef, il ne faut pas oublier, il sera toujours ton chef et tu n'iras jamais beaucoup plus loin. Et voilà, si lui-même a une croissance illimitée, ça veut dire travailler avec le Saint-Esprit, il y a un avantage. Mais un jour, Dieu va te parler aussi, il faut t'attendre à ça. Tu attendras la voix de Dieu, il va te parler et tu vas être un collègue de service. Jésus, il était avec les disciples. Pourquoi est-ce qu'un jour il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a dit, parce que je vous ai tout dit. Donc il n'y a plus de secret entre vous et moi, donc il n'y a aucune raison que je vous appelle serviteur. Vous êtes mes amis. En disant le Seigneur, on s'est dit tout. Donc il n'y a plus de secret. Tel que je suis avec le Père, tel que vous serez avec le Père, tel que j'ai l'Esprit de Dieu, tel que vous aurez l'Esprit de Dieu, tel que je suis conduit par le Père pour faire sa volonté, tel que vous allez être conduit par le Père et l'Esprit de Dieu pour faire sa volonté. Donc il y a là une ressemblance, et c'est là où nous devons être. Et c'est renforcé par l'Esprit de Dieu qui maintenant nous donne la force. Donc, si vous ne faites pas ça, admettons, tu es dans une église, eh bien, le pasteur est là, tu attends toujours, fais ça, fais ça, fais ça. Et tout ce qu'il dit, c'est par rapport à la protection de ces bâtiments. Et ça devient compliqué, excusez-moi, parce que nous savons, ce n'est pas à cacher, beaucoup des églises aujourd'hui ont maintenant comme objectif l'argent, la gloire. Et puis, quand les deux entrent, entendez-vous à d'autres choses en secret qui se font dans l'Église et qui ne sont pas dignes d'un serviteur. On ne peut pas servir Dieu et Balaam et l'argent en même temps. Et on ne peut pas chercher la gloire, les acclamations et tout ça, parce que la gloire appartient à Dieu. Dès que tu tombes dans ces pièges-là, et les gens commencent à te nettoyer les chaussures et tout ça, comme je vois souvent là, ce sont des choses que je n'aime pas beaucoup. Très souvent, moi, quand je fais des campagnes, je ne dis pas que je suis quelque chose, mais moi, ce que je fais quand je finis, quel que soit le nombre de personnes qui sont venues, mais je m'abaisse et je m'agenouille pour demander à la foule de prier pour moi. J'ai déjà vu des pasteurs qui disent, non, ne fais pas ça, moi, laisse-moi faire ça. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qu'on doit bénir, c'est Dieu qu'on doit glorifier. Je ne suis qu'un instrument. Au fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je ne suis rien. Je sais que Dieu a mis son esprit dans moi et ce qui me permet de m'exprimer en langage de Dieu et en parole de Dieu. Et celui qui m'écoute sait, sent que cela ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Et là, cette parole est accompagnée par une puissance. En l'acceptant, tu vois la réaction tout de suite, ça te change et tu peux être sauvé à cause de cela. Si nous le regardons dans le livre de Jean 16, 13, Jésus avait promis que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous enseignera toutes choses. Donc nous avons un véritable professeur, un véritable pasteur, docteur, prophète qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Lui qui prendra les choses que nous ne connaissons pas, qui sont censées connaître sur la mission qu'il nous confie. Je n'ai pas besoin d'emmagasiner tout dans ma tête, mais au moment venu, quand je dois agir, à ce moment même, il me communique. Il y aura peut-être une phrase que je vais prononcer une fois, et je n'ai jamais prononcé ça de ma vie, et je n'ai jamais entendu ça quelque part. Et comment c'est possible? C'est le Saint-Esprit qui fait. Est-ce que ça se passe comme ça chez toi? Mais si tu n'as pas ça, moi je te dis, je ne te reproche pas, tu es dans un bon chemin, mais il croit quand même, et je te dis une chose, il y a un chemin de la croissance. Nous ne sommes pas faits pour être dépendants intérieurement, comme si entre toi et Dieu, il doit absolument avoir une autre audience à faire. Non, le seul représentant devant nous, devant le Père, c'est Jésus-Christ. Le Père a dit, personne ne vient à moi que par Christ. Donc, il est le seul. Et Jésus n'est pas remplaçable parce qu'il demeure éternellement. S'il était mort, on aurait pu dire, voilà, on le remplace. Beaucoup d'autres personnes disent, voilà, le remplaçant de Christ. Qui a dit ça? Depuis quand? Mais vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle parole? Jésus est irremplaçable. On ne remplace pas un vivant. Même les mots que je dis très souvent, quand on parle de Théo,
étude de Dieu. Mais on étudie l'histoire de quelqu'un quand il est mort. Mais comment c'est possible que vous puissiez l'étudier pendant qu'il agit encore, pendant qu'il n'a pas mis le point final dans ce qu'il fait? Il y en a d'autres qui disent Christologie. Ben, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Christ agit aujourd'hui, il agit aujourd'hui. Est-ce que ce qu'il est en train de faire aussi va entrer dans votre histoire? Vous l'avez limité, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas. Et la preuve, regardez votre propre vie. Vous ignorez Christ, je vous dis, vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes hypocrite, vous n'obéissez pas, vous êtes même impudique, vous êtes cupide. Toutes ces choses vont vous accompagner, absolument. Comment vous allez l'éviter? On évite parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous convainc du péché, il nous convainc aussi du diable qui a déjà été écrasé. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous force. Lisez dans la Bible, par exemple dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Et il dit carrément, il dit, je ferai en sorte que Dieu, c'est un engagement personnel du Saint-Esprit qui fera en sorte que tu obéisses, que tu suives, que tu observes et que tu mettes en pratique ce que Dieu... Donc nous ne le pouvons pas par nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, comme dit dans le livre des 2 Corinthiens, notre capacité vient donc de Dieu. Donc si je peux quelque chose, je le pourrai par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, qui vient m'aider dans ma faiblesse, dans mon ignorance, pour me remettre debout. Mon rôle, donc, est de m'attacher tout le temps à Christ pour que je reçoive tout le temps de la sève ou du sang. Je puisse avoir des calories spirituelles de la part de Christ pour être fort, pour rester là. Si je me détache, tout se détache. Si moi, je reste connecté, toute la force, toute la puissance, tout ce que j'ai besoin est là. Et chaque fois au moment opportun. Donc, je n'ai pas à me casser la tête pour dire qu'est-ce que je veux prêcher, qu'est-ce que je veux, ou faire des grandes lettres, des pages et des pages. Je vois beaucoup de gens qui font ça. Bon, je ne sais pas comment ils agissent, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de l'esprit. Et l'esprit met en moi l'amour. L'amour, c'est ma façon de voir les choses. Il me donne la compassion, et quand on aime, on a quelque chose à dire. J'aime donc les âmes, et je sais que j'ai quelque chose à dire. Je vois le malheur, je vois la perdition des personnes, et c'est pourquoi c'est le motif. Je trouve le mot qu'il faut, là où il faut, afin que les personnes qui m'écoutent, qui me voient, puissent être sauvées à leur tour. Je reviens là derrière, n'oubliez jamais, l'objectif final, c'est que nous connaissions Christ comme tel, donc que nous le connaissions, et que nous tous puissions venir vers lui, qu'il continue à nous enseigner ce que nous avons entendu entre une chose et ce qui va venir par la suite, jusqu'à ce que chacun de nous atteigne le stade de la perfection, comme je dis dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité de la foi à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là-dessus, fais attention, affermis ton appel, affermis ta vocation, fais tout que tu y entres, parce que tu as un nom, tu as une identité personnelle. Nous avons des identités exactement comme nous l'avons sur terre, des passeports qui est propre à toi, personne ne peut utiliser ton passeport à ta place, personne ne peut prendre ton identité. Et encore, sur terre, on peut falsifier, mais au ciel, c'est impossible, tu ne peux pas. Donc, c'est mieux que tu te découvres toi-même pour exercer, pour répondre à l'appel, pour faire exactement, entrer dans le service que Dieu attend de toi, parce que tu es un outil que Dieu connaît par les noms. Dans l'Apocalypse, il dit, tu auras un nom qui est connu par le Seigneur, lui seul, et à celui qui le reçoit. Ce n'est pas à tous. J'ai des messages que je reçois de Dieu, qui peut être complété par mes collègues qui sont spirituels, mais quand Dieu a besoin de me parler, il me parle, à moins que je sois incrédule pour utiliser quelqu'un d'autre. Mais il me parle parce qu'il sait que je l'écoute et je sais l'obéir. Et quand je suis faible, je lui demande et il vient m'aider afin que ce qu'il exige de moi soit accompli par sa grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, nous servons par la grâce, nous sommes devenus serviteurs par la grâce, nous prêchons par la grâce. Et la grâce, ça veut dire ce sont des dons spirituels qui viennent du sang de Dieu qui nous rend ainsi actifs dans ce que Dieu nous demande, comme je venais de dire, Ézéchiel 36,
À partir du verset 26, ça nous explique ces choses-là et qui sont une réalité. Mais tant qu'on reste dans ton système, dans ta volonté, ou que tu viens seulement à l'église, oui, je suis fidèle, tu amènes ta Bible grosse comme tout, tu passes tout ton temps à noter des choses dans la Bible. Noter, c'est pas mauvais, mais très souvent, les enseignements restent alors dans le bout des papiers et rien dans ton cœur. Même si tu mets ça dans ta tête, la tête, c'est pas le cœur. Quand on parle du cœur, ça veut dire que cette parole doit être acceptée avec amour, comme venant de Dieu, comme étant vraie, et que cette parole doit transformer parce qu'elle n'est pas seulement parole, elle est vie. Comme Jésus a dit, cette parole est vie, est esprit. Elle doit venir sous une forme nouvelle, vie. C'est-à-dire, elle rentre dans tes caractères, dans tes comportements, tu les appliques sans réfléchir, comme si c'était la parole là, elle vit déjà, elle est toi. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Mais quand on accumule sur le papier et tu perds, j'ai déjà vu un serviteur de Dieu qui avait tous ses papiers préparés, mais en venant à l'église, ses papiers sont tombés. Bon, quand on l'a appelé, il dit, je ne trouve pas le papier que je fais là. Et puis, il n'y a pas eu de prédication. Bon, je ne trouve pas. Voyez-vous, c'est un scandale. C'est tout simplement que ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre ça. Faites-le. Mais moi, je pense parce que c'est écrit, c'est biblique ce que je dis. Quand le moment venu, je vous donnerai vous-même de quoi vous allez dire. Donc, c'est Dieu qui place les mots comme moi je suis maintenant. Je ne le fais pas parce que j'ai étudié ou quoi. Maintenant, je suis animé par l'Esprit. Et je transmets les sentiments de l'esprit à ceux qui vont m'entendre. Et je suis sûr parmi vous, beaucoup seront atteints et peut-être cela va nous conduire à rectifier notre chemin. Dans le livre d'Hébreux chapitre 9 à verset 8, la Bible dit bien, il nous explique que aussi longtemps que l'ancien culte existe en toi, l'ancien culte, pour dire l'ancien culte, la méthode de Moïse, la méthode de bougie, la méthode des choses, des reliques, des symboles dans ta maison, voilà, prier derrière les statues. Tant que cela existe, le Saint-Esprit montre que ce n'est pas jamais, tu n'as pas encore trouvé le chemin. Quand toutes ces choses seront disparues et que tu n'as pas besoin d'une représentation physique, d'une pierre, d'un statue, du bois et tout ça pour représenter Dieu, quand Dieu sera manifesté en toi, quand il vivra dans toi et que tu le sens dans toi comme une femme en grossesse peut sentir l'enfant qui est dans son ventre, même si elle ne voit pas l'enfant, mais elle est consciente que l'enfant est dans moi, elle le sent bouger. C'est comme ça que ça doit être. Avec le Saint-Esprit, tu le sens dans toi. Il y en a quand même, quand tu dors pour la prière, tu sens qu'il te réveille, tu sens une main chaude qui te bouscule, réveille-toi, prie, réveille-toi, prie. Il parle, il répond à des questions. Il explique certaines situations que tu ne comprends pas. Ça, c'est l'église de Christ. Je dis l'église, ça dit tu es l'église de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Donc, nos noms, nos titres disparaissent, se fondent et puis pour n'apparaître que dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme je donne toujours cet exemple, nous sommes apparemment comme une goutte de pluie, avec le nom de goutte de pluie. Mais quand elle tombe dans une rivière, cette goutte perd son nom de pluie et devient le nom de la rivière. Se tombe à l'océan et devient les eaux de l'océan. On ne dira plus de goutte. Voilà. Bon. C'est ça que cela existe. Nous prions donc à tous que nous puissions comprendre cela. Nous prions de manière à ce que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu étais éloigné de ça, si tu étais dans, dis-toi, il y a un but. Et le temps de la vie que Dieu te donne, c'est juste le temps qui t'a été donné pour que le temps qui t'a été donné pour que tu rentres dans ton élément, tu rentres dans ton identité. C'est le temps que Dieu t'a donné pour que tu puisses donc avoir le discernement de ton appel, de ton chemin, de là où toi tu vas, comment Dieu veut travailler avec toi. Donc ne reste pas sur place. Tu peux être avec moi, mais il faut toujours songer à trouver, à entrer dans une relation particulière avec notre Seigneur.
Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Il est mon Seigneur, il est ton Seigneur. Quand même tu m'appelles comme tu veux. Oh, tu es apôtre, tu es prophète, tu es pasteur, tout ce que tu veux. Mais je te dis, ton rôle, c'est de percer. Chaque poussin doit sortir de sa coquille. Ta coquille n'est pas la mienne. La mienne, je l'ai cassée. Je suis dehors. Toi aussi. Quand tu seras affermi, Dieu pourra t'utiliser puissamment un jour dans un lieu précis, où il veut, quand il veut, avec un objectif bien précis. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, des millions de chrétiens, si je dis cela, ne comprennent pas ça. Tu vas voir un chrétien, 20 ans il est dans une église, et que si tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi je ne suis qu'un fidèle. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Je dis, rester 3 ans, et c'est suffisant pour que les gens partent de zéro jusqu'à devenir disciples et apôtres. Et apôtre Paul, si vous lisez dans les actes des apôtres, tu verras, et par ailleurs, il faisait 3 ans, 2 ans. Moi, j'estime quand même, si on est un vrai croyant, quelqu'un qui obéit, 3 ans, c'est suffisant pour que tu t'élèves et que le Saint-Esprit travaille puissamment avec toi. À moins que tu sois, je ne sais pas moi, un chrétien, mais qui néglige, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas toujours là, et que tu ne prends pas la chose de Dieu au sérieux, comme Philippiens 2:20 dit, l'apôtre Paul va dire, et je vois beaucoup de gens qui sont autour de moi, mais ils ne prennent pas au sérieux la situation des âmes. Et ils sont là peut-être pour leur propre intérêt. Dès qu'on lui colle le titre de pasteur, il se fait un beau chapeau, l'habillement change, il va faire même, il change de forme physique pour montrer aux gens maintenant qu'il est là, mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, quand moi je vois, on dit que tu es pasteur, très souvent on fait une bonne fête, je ne suis pas contre, mais moi je crois que c'est plus une responsabilité que nous avons, un fardeau à porter. Donc prépare-toi parce que des choses viennent. Nous devenons en quelque chose conducteur de brebis. Nous devenons aussi les défenseurs du peuple de Dieu. On est en quelque chose, les pare-chocs. C'est-à-dire quand il y aura les attaques de part de malades, c'est toi qu'on attaque. Alors tu dois être fort, tu dois être conscient de ça. Pas nous contenter de titres et avoir de belles voitures et se faire voir. Bien-aimé, si vous êtes là, je crois que quelque part, je te conseille de bien réfléchir. Parce que ce n'est pas ça qui va nous conduire dans le royaume des cieux. C'est-à-dire seulement ceux qui ont l'image de Christ, ceux dont les noms seront inscrits dans le livre des souvenirs. Et ça, José en parlait seulement une fois, quand il a envoyé les 70 disciples pour aller témoigner. Quand ils sont revenus, il a dit à ces jours-là, voilà, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des souvenirs. Et alors, le livre des souvenirs, c'est un livre qui écrit, qui prend des notes sur les fruits que nous produisons. Il y a des fruits en caractère, en comportement selon la repentance, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Le fruit, ça veut dire que tu es un arbre, que maintenant tu produis des fruits, tu t'es multiplié, et qu'au travers de toi, d'autres sont nés des semblables avec toi, tout en sachant que toi-même tu as été semblable à ton pasteur, et ton pasteur était semblable à l'image de Christ. Parce que si cette image ne commence pas là, depuis le pasteur, toi, ça sera du ciel. Et alors, je dirais aussi au pasteur, ne bloquez pas de fidèles. C'est bien des choses, vous dites, bon, n'allez pas dans telle église, et vous... Très souvent, les autres églises sont des ennemis, les autres pasteurs sont des ennemis, restez chez moi, restez chez moi. Bon, quelque part, je dis, bon, il y a beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, on voit des choses différentes qui se font, donc il faut garder les choses. Si c'est ça, mais je te dis quand même, n'oublie pas, nul ne vient vers Christ si le Père ne l'a dit. Donc, les fidèles sont protégés, ça c'est vrai, quoi qu'ils fassent, mais le Seigneur les protège. Donc, ne profite pas de dire ça, alors que derrière le fidèle, toi, tu vois l'intérêt. Il y a des gens que j'ai déjà vus, on a sorti un malade parce qu'il occupait 2 chaises et pour mettre des gens capables de donner des dîmes, par exemple. Je vis de mes yeux ça. Alors, on voit très bien que sur l'Église, qui est un business du pasteur, juste un business. Mais que ce soit ça ou ça, je dirais comme l'apôtre Paul, si Christ est prêché, tant mieux. Mais tu dois savoir, tu as un objectif à atteindre.
ton objectif à toi. Tu n'es pas là pour devenir comme quelqu'un. Tu n'es pas là pour copier quelqu'un. Tu es là pour devenir l'image que Dieu a tracée, assemblable, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous lirez ça dans Romains 8, 29. Même dans 1 Jean, c'est dit, tel qu'il est, tel que nous devons être. Bien-aimés, je vous remercie donc pour ce message. Quelquefois, je prêche dur, oui. Mais l'alcool ne fait mal que si ça trouve une plaie. S'il n'y a pas de plaie, bon, c'est froid, c'est tout. Et si tu sens que, ah, mais pourquoi il dit ça? Corrige ta vie, corrige. Ce n'est pas en vain que le Seigneur parle. Ce n'est pas en vain. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous vienne en aide, que le Seigneur soit avec nous, et qu'il soit aussi, il bénisse ce que toi tu es en train de faire. Maintenant, je veux faire une courte prière. Seigneur, c'est dans la joie ce matin que je viens devant toi. Je sais que ce message va toucher plusieurs de tes enfants. Tout ce que moi je demande, Seigneur, c'est que nous ne perdions pas d'objectif, le sens même de ton appel. Quand tu nous appelais, tu disais aux apôtres, je ferai comme tu as dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Cette phrase était difficile à comprendre parce que même à Pierre, après il s'est retrouvé à la pêche, ne comprenant pas ce que tu avais dit. Et quand tu es revenu, tu l'as apparu encore une fois au bord du lac. Et tu as répété par 3 fois pour demander à Pierre s'il t'aimait vraiment. Donc l'amour est prouvé quand on t'aime vraiment. Et pour montrer que l'on t'aime, on s'occupe de tes enfants et de tes brebis. Mais pour s'occuper de tes enfants et de tes brebis, nous devons être remplis par le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit soit avec nous, notre terrain, notre corps doit être préparé pour le savoir, entre autres, la sanctification, sans lesquelles ce n'est pas possible que nous puissions travailler avec le ciel. Et nous devons comprendre aussi que ce ne sont pas les accusations extérieures qui disent de nous ce que nous sommes, mais c'est notre propre conscience. Parce que la conscience que nous avons est un grand témoin à côté de nous, notre petit Dieu, qui ne cache rien, qui te montre bien ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Donc, ne faisons rien par esprit de doute, mais nous devons tout faire par l'approbation de l'âme, convaincu, la parole de Dieu à côté, ce que tu fais est pour l'intérêt de Christ. Et alors là, le Seigneur te bénira. Je vous aime tous, encore une fois, que le Seigneur puisse nous bénir, vous bénir, à chacun là où il se trouve aujourd'hui. Le message que vous avez aujourd'hui, puissiez-vous en transmettre aux autres afin qu'ils puissent avoir également la vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier ainsi. Amen. Alors je vous dis au revoir.